Hello, je vous embarque aujourd'hui avec moi pour partager le montage de la Core One. Cette Core One vient en remplacement de ma Mini qui est partie pour de nouvelles aventures. Donc nous allons voir ensemble comment s'est passée la construction du kit de la Core One. A tout de suite après l'intro. Un carton pas trop encombrant, mais par contre très lourd. À l'intérieur, je suis toujours étonné de voir comment sont agencés les cartons, les différentes pièces. C'est vraiment top, c'est assez incroyable. Et si ce n'est pas fait, likez, abonnez-vous, partagez, ça me fera très plaisir. Une fois que tout est vérifié et déballé, il ne reste plus alors qu'à se connecter sur le site de Prusa pour suivre la notice de montage du kit. Je vous conseille de laisser toutes les différentes pièces dans leurs cartons respectifs, au risque de se mélanger ou bien d'en perdre. Alors pour le début, franchement, pas de difficulté, hein. La notice est vraiment super bien faite et détaillée. Un conseil cependant, ne faites pas comme moi, ne regardez pas que les photos, quoi. Au début, j'avais tendance à ne pas lire toutes les consignes, toute la partie écrite là, et il s'est avéré qu'il fallait quand même regarder, enfin il faut regarder les photos et lire les textes. Prenez votre temps surtout. No! No! Voilà, la base est déjà montée, passons à la suite. Pour cette partie, pareil, rien de particulier, pas de difficulté. Il suffit de bien suivre les consignes. Voilà. Essayez de garder vos bonbons Haribo pour la suite. Allez, on passe à la prochaine partie. Il s'agit juste de connecter les câbles d'alimentation basse tension, donc juste attention aux polarités. Allez hop, passons à l'assemblage de la carte X-Body. S'il ne fallait dire qu'une chose, c'est surtout attention, lisez bien les instructions, tout est bien indiqué, les connecteurs, les câbles, comment mettre la pâte, etc., etc. Donc pareil, rien de particulier. La carte est vraiment super qualité. On voit ici les détails de tous les différents composants, les connecteurs. C'est vraiment impeccable. On aperçoit ici le module Wi-Fi. Voilà, le bloc d'alimentation et le bloc contenant les cartes X-Body sont montés sur la face arrière. Passons à la suite. Ici, on connecte les câbles du boîtier d'alimentation vers la carte X-Body. Bon, ok, le montage est un peu bordélique. On va dire que je fais un avant-après. Donc avant de mettre le fond, voilà, et hop, après avoir mis le fond, pose des premiers petits rivets, ça se fait bien, faut appuyer fort. On peut aussi remarquer que les deux ventilateurs d'extraction là tout en haut sont posés, les câbles mis, rien de particulier non plus, vraiment pas de difficulté, hein, ça se passe bien. Ici, on voit le cheminement des câbles des trois moteurs d'axe Z, plus la nappe qui correspond au câble de l'afficheur LCD qui passe ici en face avant. Allez, courage, plus de 6 heures de vidéo, on passe à la suite. Bon, le plateau chauffant n'est surtout pas là pour remplacer votre plancha.
Les principales précautions à prendre, c'est de bien protéger le dessous du plateau, hein. Donc mettez bien un papier bulle pour protéger. Ici on voit les connecteurs donc, du 24 volts, du plus et du moins. Ici la partie sur laquelle va s'adapter le plateau chauffant en tant que tel, avec les petites vis. Ici on voit qu'on met les vis. Je n'ai toujours pas ouvert mes bonbons Haribo. La petite bande LED avec son capuchon diffuseur. On fait bien attention. Ici, le câble qui est serré avec des serre-câbles. Le capot sur le connecteur du fil 24 volts. Donner les supports qui permettront de faire passer les 3 axes de Z. Le câble du connecteur 24 volts. Voilà, qui sont connectés sur la X-Body. Voyons maintenant l'assemblage du plateau chauffant sur les 3 axes Z. Voilà, le plateau chauffant a été enfilé soigneusement sur les tiges filetées des moteurs Z et ensuite posé délicatement sur la base. On aperçoit les écrous trapézoïdaux qui ont été fixés. Ensuite, les différents câbles du plateau chauffant sont passés à travers le trou de l'œillet en haut à droite. Allez, la suite. Ici, on voit l'assemblage des 2 supports linéaires, donc le gauche et le droit, terminé. Les supports sont ensuite fixés sur la plaque du corps XY. Comme on peut le voir, les glissières sont aussi posées. Ici on voit un des supports moteurs des moteurs XY. Donc on voit terminé. On voit ici l'axe linéaire. Ici on voit qu'il est monté sur les supports. Donc là, il faut vraiment faire attention et bien respecter les consignes. Pareil, la fixation des poulies est un peu touchy, donc bien lire. Et c'est peut-être, oui, moi je trouvais que c'était la partie la plus délicate du montage du kit de la Corwan. Donc bien faire attention, il faut que le portique soit surtout bien d'équerre. Voilà, les poulies bien mises, les courroies aussi. Ici, c'est le support d'une extrudeur qui était monté sur le rail linéaire. Et puis, on voit les différents moteurs qui sont placés. Voilà, on va passer à la suite. Pas grand chose à commenter, je vous laisse regarder. Pour l'assemblage d'une extrudeur, moi je vous conseille de bien lire les consignes, une fois de plus, de ne pas vous fier qu'aux photos, on peut vite se faire piéger, donc bien suivre, pas de difficulté, il y a un outil qui sert à mettre les engrenages, ensuite il faudra bien graisser ces engrenages, vérifier que tout est bien inséré et que ça tourne bien, voilà, rien de très compliqué, juste être minutieux et patient. Ici, on me voit faire le montage de l'idler d'une extrudeur. Rien de spécial non plus. Pas de difficulté. Le montage d'une extrudeur est terminé, il va être prêt à être monté sur son support qui se trouve sur le portique. Ici on voit les engrenages, vraiment une très belle pièce. La thermistance est placée également sur son emplacement. La Corwan commence à prendre forme, ici on va remettre les entretoises, ensuite on va pouvoir positionner l'extrudeur sur son support. On fait attention à ne pas trop serrer au début les vis. De toute façon tout est indiqué aussi sur la notice de montage. Le ventilateur est posé. Pour avoir des petites mains, ça serait beaucoup plus pratique que mes grosses mains pour pouvoir positionner tous ces câbles. On va un petit peu galérer.
J'ai mis ma lampe de spéléo pour mieux voir. Il est temps de passer à l'assemblage de la loveboard. Alors, me demandez pas pourquoi Prusa a choisi ce mot, ça me fait rien. Rien de particulier, des vis à mettre, des cordons à mettre. J'avoue que le guidage du câble principal, là, à travers le canal de câble de la loveboard, est un peu chiant à faire, quoi, voilà. Encore un cadrage formidable, on ne me voit pas faire ce que je fais, c'est pas grave. Là, je guide le câble principal, où je mets les clips, je fixe le câble principal sur le châssis. Quelques photos de la loveboard et des différents connecteurs. Maintenant, assemblage de la loveboard sur le Nextruder. Insertion et serrage du raccord M5-4 sur le dissipateur thermique. Fixation du swing arm et ensuite positionnement du câble principal au niveau de la première découpe du swing arm. On utilise des colliers de serrage en tissu afin de fixer le câble principal sur le swing arm. Excuse my English. Voilà, il ne reste plus qu'à fixer le tube PTFE et le câble principal au swing arm à l'aide des 2 colliers de serrage qui restent. La fixation du ventilo d'impression a été une galère pour moi. Voilà, enfin, après des minutes de bataille acharnée avec ce ventilo, il est enfin fixé. Installation de la haute Inde, rien à dire, vraiment pas de difficulté particulière. Les câbles sont branchés, passons à la suite. Assemblage des profilés avant. Assemblage des profilés du dessus. Installation du profil supérieur sur la carcasse. Voilà. Et la vis, il faut forcer un peu, il faut que ça soit bien d'équerre.
J'en profite pour installer la caméra Buddy que j'ai achetée. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça me ferait vraiment plaisir. L'installation de la caméra se borne à passer le câble USB-C d'alimentation qui se broche sur la carte Buddy, sans problème. Le capteur de filament fait partie de ces éléments à assembler vraiment avec précaution et minutie. Bien lire les instructions, des petites subtilités. Montage du capteur de filament. Alors, monter le capteur de filament n'a rien de compliqué. Je me suis juste fait piéger, c'est que le câble qui passe le long de la structure, si vous ne le tendez pas assez, et ben plus tard il va gêner le déplacement du chariot, ce qui m'a causé un problème de calibration Y qui était en défaut. J'ai passé des jours à comprendre comment ça se fait que j'avais ce défaut calibration Y, et en fait c'est sur un post sur Reddit qu'un utilisateur a eu le même problème que moi et avait donné la solution. Donc il faut bien tendre le câble de manière à ce que le chariot ne soit pas gêné lorsqu'il se déplace sur l'axe Y. Assemblage du capteur NFC. On voit le câble USB de la caméra branché sur le côté de la carte Bixbody. Fermeture du capot, voilà, de la partie Xbody. Ça devient bon, on attaque les finitions. Donc là on met le capot pour cacher les câbles, que ça soit plus propre. Fixation du support de la bobine. On fixe le côté droit sur le châssis. On voit qu'il y a la poignée aussi qui est installée. Il faut bien installer le câble, le tube PTFE. Voilà. Le plus simple, c'est de pencher. Où est-ce que j'ai fait? J'ai penché l'imprimante pour que ça soit plus pratique. Et ensuite, on met les petits rivets pour que ça soit bien fixé. C'est vraiment top, hein, la fixation, elle est hyper solide. Hein. Fixation du côté gauche, même combat, fixé à l'aide des petits rivets. Voilà, on va fixer la poignée. Rien de particulier non plus, pas de difficulté. On approche de la fin. Fixation des capots supérieurs et latéraux. Pour tout vous dire, hein, le capot supérieur se fixe avec des rivets. Moi je les ai enlevés parce que c'est vraiment pénible quand on veut accéder au niveau de l'imprimante. Voilà, j'ai enlevé les rivets pour l'instant. Peut-être que j'imprimerai un des mods qui permet de faire coulisser proprement le couvercle supérieur sans avoir à enlever les rivets. Assemblage de l'afficheur LCD.
Fixation de l'assemblage LCD sur le devant de l'imprimante. Mise en place des joints de porte. Montage des supports d'aimants pour les portes. Fixation des supports d'aimants sur le châssis et puis aussi tout ce qui est montage des charnières qui vont supporter la porte. Le montage de la porte se fait sans difficulté. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo d'une vingtaine de minutes ne vous a pas trop fait suer et vous apporte des précisions si vous souhaitez aussi monter le kit. Dans une prochaine vidéo, on verra la calibration et les premiers retours sur ce kit.